Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais par les temps qui courent, j'ai besoin, à la fois bien sûr, comme vous tous, je suppose, de pouvoir retourner dîner, déjeuner dans les restaurants, retourner au cinéma, au théâtre, au stade, ou tout simplement retrouver un peu de liberté, et par-dessus tout peut-être, retrouver un peu de paix, un peu de tranquillité, un peu de calme. Et je me disais, sans doute parviendrons-nous à profiter de cet été et des grands événements sportifs qui se présentent devant nous, en particulier le championnat d'Europe de football et les Jeux olympiques, pour justement profiter de cette espèce de magie qu'a le sport moderne, d'être capable de fédérer à peu près toute une nation, de faire s'éteindre ou en tout cas mettre de côté les facteurs de division pour soutenir nos représentants. Et je me disais, voilà, un été qui pourrait bien se passer. Et puis, malheureusement, voilà que le championnat d'Europe de football fait l'objet d'une nouvelle polémique, puisque le ministère des Sports n'a rien trouvé de mieux que de confier la réalisation et la composition de l'hymne de notre équipe nationale pour ce championnat d'Europe à un rappeur extrêmement contesté, dont les textes anciens, en tout cas certains d'entre eux, ne sont absolument pas présentables aux enfants. Et malheureusement, alors que nous avions encore une fois la possibilité de profiter d'un temps de calme, eh bien nous voilà engagés dans une polémique nouvelle. La ministre des Sports nous explique qu'il est très important que la diversité, la défense des différentes origines, la différence des générations puisse être embauchée en quelque sorte par cet hymne national. Mais malheureusement, je crains qu'une fois encore, le gouvernement n'ait fait fausse route. En effet, je crois que dans le temps où nous sommes, il faut tout faire pour éviter les polémiques supplémentaires. Je pense que dans le temps où nous sommes, il faut respecter le peu de capacités fédératrices que peuvent avoir quelques œuvres collectives dans notre pays, en particulier notre équipe de football nationale. Alors vous me direz que ce n'est pas un événement fédérateur, d'une très grande portée et qu'on n'est pas encore tout à fait proche du bonheur des gens, mais enfin, c'est déjà ça. Et le fait d'esquinter pour des motifs qui sont uniquement des motifs de démagogie, le fait d'esquinter ce moment de calme me paraît extrêmement révélateur de ce climat qui m'inquiète beaucoup, pour tout vous dire, et que je trouve extrêmement brutal, très facilement conflictuel, et je regrette infiniment que nous n'ayons pas trouvé le moyen, à l'occasion de ces événements sportifs, de cet événement sportif en tout cas, d'un moment de pacification. D'ailleurs, je pense que le gouvernement ne sait pas faire de la pacification et que, en réalité, nous sommes bien dans la droite ligne de ce qui est fait depuis 4 ans. Alors, malgré tout, il faut souhaiter que ces polémiques s'éteignent autour de cet hymne. L'idéal, ce serait que le gouvernement le retire et qu'il en fasse préparer un autre. Alors, peut-être un peu moins engagé politiquement, mais a-t-on besoin qu'un hymne d'un championnat d'Europe de football soit engagé politiquement? Peut-être un peu moins sur la diversité des origines, le brassage des populations, mais est-ce le rôle d'un hymne d'une équipe de football de présenter toutes ces dimensions politiques dans un texte qui n'est destiné au fond qu'à faire chanter les gens ensemble avant, pendant et après un match de football? Donc retrouvons une certaine forme de neutralité, une certaine forme de légèreté, si j'ose dire, voire de frivolité. Après tout, même si c'est du sport, ça n'est que du sport. Et il est dommage qu'une fois encore, il soit l'occasion d'échanges qui n'apporteront rien au pays et dont je ne suis même pas certain que notre équipe nationale puisse en bénéficier. Bonne chance en tout cas à nos footballeurs. Merci de votre attention et à vendredi prochain.